Les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler, débriefer un petit peu, avoir du recul sur le match d'hier entre le Real Madrid et le FC Barcelone, la finale de Supercoupe qui a été gagnée par le Real Madrid sur le score de 4 buts à 1. Donc on a été, on peut très clairement le dire, dépassé. J'ai pas envie de dire humilié parce que faut quand même respecter, prendre un peu de recul quand même sur la rencontre, sur le Barça en général depuis quelques semaines. Mais oui, en tant que Barcelonais, je pense que on peut associer ce mot à de l'humiliation, même si moi je prends du recul là-dessus. Le FC Barcelone a perdu hier soir 4 buts à 1, mais le score ne va pas refléter, on va dire, le match. Oui, clairement, le Barça aurait pu prendre 7-8 buts, mais je ne vais pas m'attarder sur le score. Sincèrement, je pense que même si on aurait perdu 1-0, j'aurais eu le même avis, la même réponse en fait, le même débrief, parce qu'il y a trop de choses qui sont compliquées, il y a trop de choses difficiles au FC Barcelone. Il y a beaucoup de monde, et j'ai déjà entendu beaucoup de personnes mettre la faute sur Xavi, d'autres mettre la faute sur les absents, moi, sincèrement, en prenant du recul, en étant un petit peu plus consensueux avec ça, c'est un classico. Voilà, on va parler tranquillement de ça. À qui la faute depuis ces dernières semaines? Parce que c'est pas que le Real Madrid qui va faire qu'on peut avoir ce scénario-là et cette discussion-là. Est-ce que Xavi est dépassé? Est-ce que les joueurs sont dépassés? Est-ce que le dirigeant, le club, tout est dépassé? On va en parler tranquillement dans cette vidéo. On va revenir sur le match d'hier parce que ça va être quand même le point clé de cette vidéo. Clairement, le Barça s'incline lourdement. 4 buts à 1, s'est fait dépasser dans beaucoup de compartiments du jeu, sincèrement. Mais à qui la faute? À qui la faute hier soir? Est-ce que Xavi a été celui qui a transmis ça, qui a transmis ces mauvaises ondes d'entrée de jeu? Alors moi, sur un classico, sur un match comme ça, il faut être lucide. Il faut avoir le recul et comment dire, la sérénité de dire que quand on joue un classico, quand on est des joueurs professionnels, on ne peut plus parler à 100% de tactique, on ne peut plus parler de mise en place ou quoi que ce soit. Donc pour moi, pour ma part, il y a 90%. Cette défaite-là hier, parce que c'est un classico, donc ça n'a rien à voir avec les autres matchs que le Barça a l'habitude de jouer, et c'est une finale en plus, pour moi c'est à 90% une faute professionnelle des joueurs. Clairement, et on a 5%, allez j'ai envie de dire 95% des joueurs et 5% de Xavi et de son staff. Pourquoi? Parce que Xavi, lui, on peut lui reprocher de ne pas avoir mis Lamine Yamal, on peut lui reprocher de ne pas avoir mis Joao Félix, on peut lui reprocher plein de choses. Lui, il met une composition. Alors vous allez dire, Kylian, tu défends Xavi, etc. Je défends pas Xavi, mais je me mets en fait à la place de Xavi, à la place d'un supporter qui aime le Barça. Et oui, ça m'embête de voir que Joao Félix n'est pas titulaire, de voir qu'une équipe type face au Real Madrid n'est pas alignée, voilà, qu'on n'a pas la vraie équipe alignée, qu'on a Sergi Roberto, qu'on a Ferran Torres, qu'on a voilà, tous ces joueurs-là, 4 milieux de terrain encore. Donc oui, ça m'embête et j'aurais préféré voir des joueurs comme Lamine Yamal ou Joao Félix. À l'heure actuelle, Xavi met une composition d'équipe qui est comme elle est. Voilà, il se tire une balle dans le pied, on le sait. Il le sait, nous le savons et les joueurs le savent parce que inconsciemment les joueurs savent que Joao Félix, certains joueurs ne sont pas là pour faire la différence. Ils le savent, mais une fois que la composition est faite, une fois qu'on est sur le terrain, est-ce qu'on va se remémorer, se dire oui mais on n'est pas bien parce que il n'y a pas Joao Félix? Non, les joueurs, ils jouent un classico, ils doivent se bouger. Très clairement, on joue un classico, qu'importe la composition, chaque joueur doit courir, doit se battre, doit être aligné en défense. Je vous rappelle le deuxième ou le premier but, je sais plus, je crois que c'est le deuxième but. La défense, elle est alignée, on dirait une défense de U15, donc il faut être un moment lucide. On ne parle pas de tactique, on ne parle pas de mise en place, on ne parle pas de quoi que ce soit, on parle de base tactique. Le Barça joue ensemble, les défenseurs qui étaient alignés, les défenseurs centraux et même les latéraux jouent ensemble depuis un certain moment. On sait s'aligner quand même à un autre joueur. Enfin, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de tactique en place, on ne peut pas crier au génie si une défense est bien alignée. Donc le Barça sait le faire, le Barça ne l'a pas fait parce que manque de concentration, manque de compréhension, manque de beaucoup de choses. Et manque d'envie, très clairement, manque d'envie. Le Barça n'a pas eu l'envie d'un classico comparé au Real Madrid. Alors oui, Xavi n'a pas fait simple, n'a pas fait dans la simplicité, s'est embêté à mettre Sergi Roberto alors qu'il avait d'autres choix, s'est embêté à mettre Ferran Torres. Ok, je l'entends, je l'accepte. Tandis qu'Ancelotti, lui, met son équipe type et laisse jouer son équipe. Les bases, elles sont déjà là. Et voilà, ça fait 2, 3, 4 à 1. Et puis voilà. Malheureusement,
Xavi n'a pas cette force-là de mettre une équipe type et de laisser jouer. Il s'est tiré une balle dans le pied, il savait que maintenant, il le sait qu'on va parler de sa composition, qu'on va parler de sa mise en place tactique, on le sait. Mais quand même, il y a des joueurs sur le terrain. C'était du 11 contre 11. C'est du 11 contre 11. Et il n'y avait pas non plus des plots. Enfin, c'était quand même il y avait quand même des sacrés joueurs du côté du FC Barcelone. Pedri, De Jong, Sergio Roberto, ok. Lewandowski, on est quand même sur des gros joueurs, déjà 4 gros joueurs. Baldé, qui est quand même censé depuis maintenant 6 mois, 1 an, être à la hauteur de nos espérances et des espérances du Barça. Il est passé à côté et il passe à côté depuis quelques temps, certes, mais ça reste un excellent joueur, en tout cas très précoce. Alaro, qui est notre capitaine, je le rappelle. Jules Koundé, qui est international français, qui nous a sorti quand même des gros matchs. Il n'y avait pas Ter Stegen, ok. Il y avait quand même des joueurs qui avaient une réponse, il y avait une adversité face au Real Madrid. D'ailleurs, on l'a vu, ils se sont procurés des occasions le Barça, ça n'a pas été à la hauteur. Mais les joueurs, pour moi, ne se sont pas mis au rendez-vous et n'ont pas répondu aux attentes. Xavi met une équipe en place, qu'importe l'équipe, même s'il met l'équipe C, les joueurs ils doivent se la donner, les joueurs ils doivent répondre présent, les joueurs ils doivent être... Enfin, moi ça me choque en fait de tout le temps mettre la faute sur Xavi parce que oui, il se met une balle dans le pied, il se tire une balle dans le pied tout seul. Ok, certes on part avec un désavantage, mais certains buts, c'est pas de la faute de Sergio Roberto, c'est pas de la faute de Ferran Torres, c'est de la faute des joueurs titulaires et c'est la faute d'un manque de concentration. On peut très clairement se le dire. Donc pour moi, 90% hier du match et de la défaite est à cause des joueurs, à cause du manque d'envie, du manque de beaucoup de choses. Et oui, les 10% restants, c'est Xavi qui fait des mauvais changements, des mauvais choix, des mauvaises décisions. Ok. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Maintenant, quelle suite pour le Barça, pour le Barça de Xavi. Je crois que Xavi est à un match d'être le pire entraîneur de la décennie ou quelque chose comme ça. Ça reste inquiétant, ok, mais à un bout d'un moment, il y a des joueurs, il y a quand même une bonne équipe, il y a eu du recrutement. Il faut aussi peut-être se poser des questions sur certains joueurs et se dire que certains ne courent pas, certains ne sont pas à la hauteur aussi parce qu'une fois que la composition, je m'attarde là-dessus, mais une fois que la composition est faite et que le match débute, l'arbitre a sifflé le match, et là, tout le monde doit courir, tout le monde doit s'arracher, qu'importe que tu perds 4-5-0, on s'en fiche, tant que tu t'arraches, tant que tu cours pour le Barça, on ne te reprochera rien. Et hier, malheureusement, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu quand même un Real Madrid gagner des duels, un Real Madrid se projeter vers l'avant, des espaces comme ça, des lignes pas alignées, des têtes baissées dès qu'on prenait un but. Et puis une mauvaise réaction aussi, on marque un but, derrière on recule, on laisse la balle au Real Madrid. Donc voilà, à un moment, il n'y a pas pour moi de leader sur le terrain qui peut dire bon maintenant on se bouge. Comme au Real Madrid. Au Real Madrid, tu as un Carvajal, tu as un Toni Kroos et tu as malheureusement des joueurs qui ont toujours cette rage-là et qui sont là pour mobiliser les troupes. Et c'est là la grande différence hier soir. C'est pas la différence de Vinicius, la différence d'attaque. Franchement, pour moi, ça c'est, on le sait, Vinicius c'est un très grand joueur, c'est un joueur qui est capable de faire des différences. C'est pas nouveau, donc Vinicius, on sait qu'il était dangereux, nous aussi on avait des joueurs dangereux, et malheureusement ils ont profité de nos erreurs et du manque d'envie et de concentration du Barça. Voilà, c'était un petit peu pour revenir globalement sur ce match. Maintenant, il y a une saison qui va suivre, c'était qu'une finale de Supercoupe, même si c'était un trophée en plus. Il y a une saison qui va suivre. Est-ce que le Barça va être à la hauteur ou pas? Je pense qu'il faut se remobiliser, il faut que les joueurs se remobilisent dans les vestiaires, que Xavi prenne un petit peu aussi les rênes là, qui montre un peu plus de fermeté, parce que sinon je pense, et là je pourrais plus le défendre, que Xavi malheureusement va partir. Si Xavi part, on va faire venir qui? Qui on va faire venir? Faire venir un entraîneur aussi expérimenté. J'entends des Xabi Alonso qui est en train de marcher sur la Bundesliga. Est-ce qu'il est capable de continuer sur plusieurs années? C'est ça la vraie question d'un vrai coach. Donc voilà, je suis dans l'attente parce que si on prend un entraîneur, qu'on vire Xavi, qu'on prend un entraîneur qui est jeune, qui peut par la suite être un très grand entraîneur mais qui n'a pas montré ces dernières années, on va retomber dans le même panneau parce que entraîner le Barça, entraîner un grand club, c'est jamais simple et c'est jamais en claquement de doigts. Guardiola l'a fait, c'est tout. Voilà, c'est tout. Maintenant, je sais pas. Franchement, je sais pas. À vous de me dire en commentaire si vous voulez faire partir Xavi, mais pour remplacer par qui? Si vous me dites on fait partir Xavi, mais par contre on le remplace par un Guardiola, par un entraîneur type, je sais pas, Mourinho, voilà, des entraîneurs qui ont de la bouteille, qui sont capables de gagner ce genre de match comme hier. Là, je vous dis ok, mais si vous me dites on fait virer Xavi qui bosse déjà depuis 3 ans, même si c'est compliqué, 2 ans pardon, si c'est compliqué pour faire venir un autre jeune coach qui va refaire pareil.
Enfin, je vous dis non, sincèrement, je vous dis non. Bref, j'espère en tout cas que la petite vidéo vous aura plu. C'est pas un coup de gueule non plus, c'est juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, essayer de raisonner, tendance à critiquer peut-être un petit peu trop Xavi ou un petit peu trop les mauvaises personnes. Il faut quand même se dire que nos joueurs à nous, ceux qu'on supporte, et ben des fois ne sont pas à la hauteur. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. J'essaierai d'être un petit peu plus actif. Il y a une vidéo vlog qui arrive dans pas longtemps, d'ici quelques jours. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.